أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va continuer le dossier 1 et ça va être notre première leçon de grammaire. On va voir les adjectifs de nationalité et les verbes de conjugaison de la langue française. اليوم سوف نرى البلدان والجنسيات المختلفة وسوف نرى كيفية تصريف الأفعال في اللغة الفرنسية. هل أنتم جاهزون؟ هيا بنا. أهلا بكم من جديد. Maintenant, chers étudiants, on va continuer le dossier 1 et ça va être une leçon de grammaire. Aujourd'hui, alors, notre première leçon d'aujourd'hui, ça va être sur les adjectifs de nationalité. Vous allez voir, ça va être très facile. Maintenant, vous vous rappelez du dialogue? Alors, vous avez vos livres d'élèves? Regardez le dialogue. Alors, qu'est-ce que dit Jean-Pierre? Qu'est-ce que demande Jean-Pierre à Hassan? Il lui dit « Je suis français, et toi ?» Maintenant, observez. Français, c'est quoi? Français est un adjectif de nationalité. Maintenant, on va voir la réponse de Hassan. Je suis koweïtien. Koweïtien aussi est un adjectif de nationalité. Vous voyez, c'est très facile. Maintenant, on va voir les différentes nationalités de tous les pays du monde. Allez, concentrez-vous avec moi. Observez ce drapeau. C'est quel drapeau? Bien sûr, c'est le drapeau du Koweït. C'est quel pays? Et c'est quoi un pays? Voilà un nouveau mot. Koweïtien est un adjectif masculin ou féminin? Voilà, c'est un adjectif masculin, koweïtien. Alors maintenant, je veux le transformer en un adjectif féminin. Qu'est-ce que ça va donner? Bravo, ça va donner koweïtienne. Répétez avec moi, koweïtienne. Je dis, je suis koweïtienne. D'accord? Maintenant, pour saoudien. C'est quel drapeau? Bravo, c'est l'Arabie saoudite. Quel est le pays? C'est l'Arabie saoudite. Maintenant, quel est l'adjectif en masculin de ce pays? Bravo, on dit saoudien. Et le féminin? Excellent, saoudienne. Alors, je peux dire par exemple, Ahmed est saoudien, parce que Ahmed est un nom masculin. Et je peux dire par exemple que Sarah est saoudienne, parce que Sarah est un nom féminin. Vous voyez, c'est très facile. Allez, on continue. Observez cette image. C'est quel drapeau? Ou de quel pays? Bravo, c'est la Syrie. Le pays, c'est la Syrie. Alors, quel est l'adjectif masculin? On dit par exemple que Nasser est syrien, parce que Nasser est un prénom masculin. Alors, je veux transformer l'adjectif masculin en un adjectif féminin. Qu'est-ce que ça va donner? Bravo, ça va donner syrienne. Par exemple, je vais dire Maha est syrienne. D'accord? Vous avez compris? Allez, on continue. Maintenant, observez avec moi. C'est quel drapeau? Bravo, c'est l'Égypte. Le pays est l'Égypte. Maintenant, je vais dire que, par exemple,
Ahmed est égyptien. Ahmed, c'est un nom masculin. Donc, je vais utiliser l'adjectif de nationalité masculin. Ça va donner égyptien. D'accord? Alors, je veux transformer l'adjectif masculin en un adjectif féminin. Bravo, égyptienne. On continue. C'est quel drapeau? C'est la France. D'accord? Le pays est la France. L'adjectif de nationalité masculin est français. Et l'adjectif de nationalité féminin est française. Répétez avec moi. Française. On continue? Allons-y. Et ce pays, c'est quel pays? C'est le Liban. Le masculin ou l'adjectif de nationalité en masculin est libanais. Et l'adjectif de nationalité féminin est libanaise. On continue. Maintenant, observez le drapeau. C'est quel drapeau? C'est Oman. Maintenant, quel est l'adjectif de nationalité en masculin? Bravo, je dis omanais. Et l'adjectif de nationalité en féminin, je dis omanaise. On continue. C'est quel drapeau? Voilà, c'est très facile. C'est les États-Unis. L'adjectif de nationalité masculin est américain et féminin américaine. Et ce pays, c'est quel pays? Bravo, c'est la Belgique. Et l'adjectif de nationalité masculin, c'est belge et féminin belge. Cela ne change pas. On continue? Allons-y. Maintenant, voilà une question d'examen. Soal fil imtihan. Et quelle est la question? La question est, tu transformes comme dans l'exemple. Je répète la question, tu transformes comme dans l'exemple. Observez l'exemple et vous allez comprendre ce qui est demandé. Là, on a Jérôme est français. Observez, Jérôme est un prénom masculin ou féminin? Bravo, c'est un nom masculin. Alors, on va dire que Jérôme est français et on va mettre l'adjectif de nationalité en masculin. Et je veux dire Jérôme est français. Maintenant, observez ce qui suit. Nadine est française aussi. Nadine est un prénom masculin ou féminin? Bravo, c'est un nom féminin. Donc, l'adjectif de nationalité va être féminin. Donc, je vais mettre française. Nadine est française. Jérôme est français. Nadine est française. Masculin et féminin. Muzakkar, muannas. Alors, à votre tour maintenant. Fahad est saoudien. Fahad est un prénom masculin, donc l'adjectif de nationalité va être masculin. Alors, Maha est, à votre avis, on va transformer l'adjectif de nationalité, au masculin en féminin. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Saoudienne. Oui? Vous avez compris? On transforme du masculin au féminin. Oui? Allez, on continue. Marc est américain. Marc est un nom masculin ou féminin? Masculin. Donc, je vais dire américain. Je veux transformer américain.
qui est un adjectif de nationalité masculin au féminin. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a Suzanne, qui est un prénom féminin. Ça va donner Suzanne est américaine. Allez, on continue. Ali est libanais. Libanais est un adjectif de nationalité masculin. Je veux le transformer en féminin. Ça va donner Marie est libanaise. D'accord? Enfin, Julien est belge, prénom masculin, Julien, et Martine est un prénom féminin. Je veux transformer belge en adjectif de nationalité féminin. Donc, ça va donner Martine est belge. Et on a vu qu'avec la Belgique, le masculin et le féminin ne changent pas. D'accord? Allez, on continue. Connais-tu d'autres adjectifs de nationalité et de profession? Je suis sûre que vous connaissez. Je vais donner d'autres exemples. Regardez cette image. Seyant. Il est chinois. Il est chef. Alors, comment il s'appelle? Bravo, il s'appelle Yan. Maintenant, mon autre question est, quelle est sa nationalité? Bravo, sa nationalité est chinoise. Maintenant, quelle est sa profession? Il est chef de cuisine. D'accord? Donc ici, on a vu son nom et son prénom, on a vu sa nationalité et on a vu sa profession. D'accord? On continue. Observez cette image. C'est qui? Comment il s'appelle? Son nom est Honda. Maintenant, quelle est sa profession? Bravo, il est joueur de football. Et enfin, ma dernière question, quelle est sa nationalité? Il est japonais. Donc là, on a présenté ce célèbre joueur de football. On a vu son nom, sa profession et sa nationalité. D'accord? Allez, on continue. Maintenant, cherchez d'autres professions et nationalités. Observez ces images. Quelle peut être sa profession? Et celui-là, quelle peut être sa profession aussi? Je pense que c'est très clair. Il est architecte. Il est architecte. Voilà une nouvelle profession. Et l'autre personnage, bravo, il est journaliste. Et voilà aussi une nouvelle profession. Il est journaliste. D'accord? Vous avez compris? Donc maintenant, on a vu toutes les formes de nationalité et de profession. Maintenant, on va passer à autre chose. On va voir comment conjuguer le verbe parler. Et ça veut dire quoi conjuguer? Conjuguer, ça veut dire sarf ou tasrif al-af'al. Et on va voir un nouveau verbe. On va voir le verbe parler. D'accord? Donc on va voir comment conjuguer. Conjuguer, ça veut dire tasrif al-af'al. Allez, concentrez-vous avec moi parce que c'est très important. Maintenant, regardez ce que Jean-Pierre dit. Bonjour, tu parles français? Observez le verbe ici. Parle. Et c'est quoi parle? Vous avez deviné? Bravo. Tu parles français. Qu'est-ce que répond Hassan? Il dit oui, je parle français. Donc là, Jean-Pierre lui dit tu parles français? Hassan va dire oui, je parle français.
Observez la terminaison ici. Tu, je vais utiliser le ES et pour le je vais utiliser le E. Alors, observez avec moi ces phrases. Hassan parle anglais. Hassan parle anglais. Oui, il parle anglais et arabe. Young parle chinois. Oui, elle parle chinois. Observez qu'après parle, il y a une langue. Anglais, anglais et arabe, chinois et chinois. Et observez le verbe parle. Parle, c'est le verbe. C'est quoi un verbe? Un verbe, ça veut dire al-fa'l. D'accord? Allez, on continue. On a vu le singulier, maintenant on va voir le pluriel. On va voir Marie et Brigitte parlent français. Marie et Brigitte, c'est le pluriel, al-jama', parlent français. Elle parle français. D'accord? Elle parle français. Et vous? Vous parlez français et vous? Vous parlez français, EZ? Oui, nous parlons français. D'accord? Oui, nous parlons français. Alors, on va voir comment conjuguer le verbe parler. Et ça veut dire quoi conjuguer? Conjuguer veut dire tasrif, fa'l, parler. D'accord? Alors, on continue. Je parle. Parle, P-A-R-L-E. La terminaison qui est très importante, E. Je parle. Ana atakallam. Tu parles. Parle, P-A-R-L-E-S. Anta tatakallam. Ou anti tatakallamin. D'accord? Masculin ou féminin. Et observez la terminaison ES. Il ou elle parle. Huwa ou hiya parle. D'accord? E. Nous parlons. C'est quoi nous? Nahnu parlons. Quelle est la terminaison? ONS. Vous parlez. Antum. Alors, quelle est la terminaison? EZ. D'accord? Et enfin, il ou elle parle, il ou elle au pluriel parle, ENT. D'accord? Là, on a il ou elle au pluriel, il ou elle au singulier. D'accord? Allez, on va répéter le verbe. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Vous voyez, c'est très facile. Et observez la terminaison du verbe ici. C'est le verbe parler, ER. Et c'est un verbe du premier groupe. Donc on va voir que plusieurs verbes vont se conjuguer de la même façon. Observez habiter. Yeskun. Habiter se termine par ER. Et je vais le conjuguer de la même façon que parler. Alors, regardez. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner j'habite. E. Tu habites. ES. Il ou elle habite. E. Nous habitons. ONS. Vous habitez. EZ. Il ou elle habite. ENT. D'accord? Alors, maintenant, on va conjuguer le verbe s'appeler. Qu'est-ce que dit Jean-Pierre? Il dit « Je m'appelle Jean-Pierre. Tu t'appelles comment ?» Il va dire « Je m'appelle Hassan. » Alors, ça veut dire quoi le verbe? « Ana ismi Hassan. » D'accord? Donc, c'est un nouveau verbe. Et on va le conjuguer comme le verbe parler et habiter. Alors, regardez et observez.
Je m'appelle Jean-Pierre. Tu t'appelles comment? Le père s'appelle Mansour. Oui, il s'appelle Mansour. Et vous, comment vous vous appelez? Nous nous appelons Badr et Hassan. Comment s'appellent les garçons? Ils s'appellent Jean-Pierre et Jérôme. Comment s'appellent les filles? Elles s'appellent Brigitte et Mouna. Donc voilà, c'est le verbe s'appeler. D'accord? Alors on va voir comment il se conjugue. تصريف الفعل. On dit je m'appelle. أنا اسمي. Tu t'appelles. ES. Il ou elle s'appelle. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il ou elle s'appelle. Maintenant, tu sais dire ton prénom? Par exemple, moi, je m'appelle Dhikrayat. Je m'appelle Dhikrayat. Et toi? أعزائي الطلبة والطالبات، أتينا إلى نهاية الحلقة وتابعونا في حلقة قادمة. Au revoir et à bientôt.